Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième épisode de la série L'univers mutant par Jonathan Hickman. Après un épisode 1 où on a parlé de Hoxpox, un épisode 2 où on a parlé de la série X-Men, et bien on va s'attaquer maintenant au Deluxe Giant Size X-Men. Assez fin, tome unique, voilà, il n'y a pas de deuxième tome. Qui contient donc les épisodes de Giant Size X-Men Jean Grey and Emma Frost, le Giant Size X-Men Nightcrawler, Giant Size X-Men Magneto, Giant Size X-Men Fantomex et Giant Size X-Men Storm. Donc plusieurs petits one-shots qui vont être plus ou moins intéressants. Toujours Jonathan Hickman au scénario, c'est lui qui vient chapeauter cette série. On a du Russell Dauterman au dessin, du Alan Davis, du Ramon K. Perez et Rod Reis. Rod Reis, dessinateur que j'aime particulièrement. Donc voilà, ici vous avez la liste des épisodes. Et on va commencer donc avec l'épisode Tornade intérieure. Magnifique couverture de Russell Dauterman, qu'on avait vu par exemple sur Mighty Thor. Alors la spécificité clairement de ces courts épisodes, c'est que chaque épisode va avoir un lien avec ce qui se passe dans la série X-Men, du moins dans les séries mutantes en général. Hop, focus s'il te plaît, merci bien. Ce premier épisode, il est tout simplement magnifique graphiquement. Il n'y a quasiment pas de dialogue en réalité. Donc encore heureux que la partie graphique soit plutôt réussie. On va suivre donc Emma Frost et Jean Grey qui vont s'introduire dans l'esprit de Tornade et découvrir qu'elle souffre, qu'elle a été infectée par un virus, élément que l'on va retrouver, comme je l'ai dit, dans les autres séries mutantes par la suite. Donc un premier épisode assez sympa, très honnêtement. Rapide à lire parce que pas de dialogue forcément. Deuxième épisode donc avec Nightcrawler où on va la suivre dans une sorte de manoir hanté. Donc là on va Magic. Et comment s'appelle ce personnage? J'ai complètement zappé. Je crois que c'est un New Mutant, hein, c'est le leader des nouveaux mutants, il me semble. Où on va les suivre dans une sorte de manoir. Et alors cet épisode-là était très honnêtement, je l'ai trouvé moyen, sans grand intérêt. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, hop, on va retourner. Je sais pas si c'est pas le manoir, si c'est Westchester, le manoir d'origine des X-Men, la demeure de base des X-Men. Et ouais, c'était sympa, ça se laisse lire, mais une invasion de petits, je sais pas, c'est des sortes de robots, des insectes. Plutôt robots, je dirais. Comme ça, mais ouais, on a quand même des belles planches, graphiquement c'est toujours réussi. Mais moyen. Deuxième épisode assez moyen. Troisième épisode, Profondeur, qui... ah oui, alors celui-là est vraiment, vraiment cool. Où on va suivre Magneto, qui va être mandaté par Emma Frost, voilà, pour essayer de trouver une sorte de base. Et Magneto va trouver cette île et va demander à l'acheter. Et on apprend que l'île appartient à Namor. Et il va vouloir acheter sa propriété. Donc là, on va suivre après Namor et Magneto dans les fonds marins. Et ouais, c'était vraiment très sympa. Puis là, voilà, on a la création de cette base par Magneto. Tout simplement magnifique. Le monde, celui-là, épisode avec Fantomex, vraiment très bizarre, avec Fantomex qui va réunir à chaque fois au cours du temps plein d'équipes pour regagner cette dimension qui s'intitule le monde. Graphiquement, c'est particulier, mais il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Autant niveau scénario, j'ai pas accroché du tout. J'ai pas accroché, même si, voilà, comme je vous dis, il y a des idées. Mais non, déjà, le personnage de Fantomex n'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Donc là, non. Alors, ce qui est bien, c'est que ces issues-là, voilà, on retrouve un lien avec ce qu'on a vu précédemment avec Tornade.
D'ailleurs, je crois que celle-là, ce chapitre avec Fantomex, c'est en 2 issues, je crois. 2 parties, du moins, 2 parties assez liées. Voilà, on a Fantomex qui a réussi à convaincre un agent de le laisser s'infiltrer. Je sais pas si c'est vraiment... Non, c'est juste que l'issue était un peu plus longue, mais c'est bien une seule et même issue. Et c'était pas top non plus. Celle avec Magneto étant vraiment la meilleure. Magnifique couverture d'Alex Ross. Et voilà donc pour ce Deluxe très très court, Giant Size X-Men. J'espère que ça vous aura plu. Là on va vraiment attaquer le vif du sujet avec les séries de Donovix, les séries mutantes qui vont partir de ce point de départ qui est Oxbox et pour s'engager dans diverses directions. Est-ce que chaque série est bonne? Et ben on verra ça la prochaine fois. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!